maintien au niveau actuel. Ça a été un combat pendant des mois et des mois à la primature. Ensuite, la question des renégociations des contrats stratégiques du pays, sur laquelle nous avons eu des résultats appréciables. Et enfin, la question de la justice et de la reddition des comptes, qu'on avait promis aux Sénégalais, mais qui est totalement sabotée depuis qu'on est là. Et sabotée de l'intérieur. Ce qui fait qu'en 2 ans, il n'y a rien qui a été fait au niveau de ces dossiers. Rien de consistant en tout cas. Il dit, ces questions, c'est des préoccupations du parti. On a discuté, il a pris l'engagement en disant il m'a avoué qu'il n'avait pris aucun engagement, lui et son ministère des Finances, vis-à-vis du FMI, allant dans le sens de restructuration de la dette, qu'ils ont maintenu la même position et qu'ils travaillaient sur une solution différente, notamment de garantie. D'accord. Sur la question du pouvoir d'achat, il a dit qu'autant que possible, ils feront tout pour ne pas augmenter ou libérer les prix, ou appliquer la vérité des prix sur certains produits qui sont subventionnés, mais que si ça devenait intenable, ils seront obligés d'appliquer la vérité des prix. De la même manière, la dette, si la situation devenait intenable, ils seraient obligés d'accepter la restructuration. À propos des renégociations, il a dit que rien n'a changé, sauf qu'il faut qu'on regarde au cas par cas parce qu'on commence à avoir des notifications de contentieux. Et enfin, à propos de la justice, il considère qu'on a la meilleure justice du monde. Je ne parle pas de la justice de manière générale d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a d'excellents avocats, d'excellents magistrats qui font bien leur travail, et Madame le ministre de la Justice le sait. On parle spécifiquement de dossiers que vous connaissez. Et lui, il considère que ça se passe très bien, ce qui n'est pas mon cas, et ce qui n'est pas le cas de la majorité des Sénégalais qui considèrent qu'il y a un problème de justice dans ce pays. Et le casting qui a été fait au niveau du ministère de la Justice ne nous rassure pas, parce que voilà un acteur qui était au cœur des dossiers traités par certaines juridictions. Moi-même, j'ai eu à être contacté plusieurs fois par rapport à certains dossiers. Mais nous allons apprécier. Nous avons nos doutes, mais nous allons apprécier. Et nous ferons le nécessaire à partir de l'Assemblée nationale, rassurez-vous. Donc, toutes ces réponses sont en demi-teinte. Et sur la dernière question, elle n'est pas convaincante. Ça veut dire que je n'ai pas été convaincu. Ensuite, nous avons discuté du gouvernement. Je lui ai dit, PASTEF est le parti majoritaire qui détient 130 députés sur 165 à l'Assemblée nationale. C'est le parti majoritaire. En démocratie, si les choses se passaient normalement, si vous avez un problème avec le Premier ministre, si c'est le Premier ministre lui-même qui vous pose problème, vous demandez au parti majoritaire de désigner un autre Premier ministre et de former un gouvernement. Et je vous l'avais proposé depuis très longtemps. Vous ne l'avez pas fait et vous êtes allé prendre un Premier ministre qui n'a rien à voir avec notre combat. J'en profite pour lui demander de rester technocrate, de sortir du jeu politique, puisqu'il a été choisi pour être un technocrate, d'après ce qu'on nous dit. Il n'a qu'à s'en limiter à ça, parce que je sais beaucoup de choses sur ce qui se passe et ce qu'il fait. Par courtoisie, j'ai été très courtois avec lui jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il nous provoque. Monsieur le Premier ministre Al-Amin Lo, restez à votre place. Le champ politique n'est pas le vôtre. J'ai dit, vous n'avez pas choisi. Vous n'avez pas donné la possibilité de choisir. Vous choisissez sans nous informer. Mais, malgré tout, on ne boude pas. Pour la formation du gouvernement et la courtoisie de nous appeler, on discute. Moi, je suis décalé, je n'ai pas de problème. Mais je suis le président du parti. Et si tu ne veux pas parler avec moi, mais accepte de parler à mes émissaires. Il n'en a pas voulu. Donc, depuis temps-là, il a accepté que les émissaires rencontrent le Premier ministre. Ce qui a été fait, celui-là a enregistré et a promis de rendre compte au président qui ne reviendra. Le lendemain, il a appelé pour dire que le président allait me contacter pour qu'on discute. Il ne l'a pas fait.
2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à hier, avant-hier nuit, il m'a envoyé un message vers 23h pour me demander de passer au palais. Ce que je ne pouvais pas faire. Et on s'était donné rendez-vous le lendemain, c'est-à-dire hier matin à 8h. Je me suis rendu, nous avons discuté de toutes les questions que j'ai soulevées. Il a donné les réponses que je vous ai dites. Mais ensuite, on a discuté de la formation du gouvernement. Il dit, nous sommes le parti majoritaire. Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Parce que nous, si on s'engage, c'est nous qui donnons caution politique au gouvernement. Parce que je ne vois pas de formation politique digne de ce nom, capable aujourd'hui d'assumer la place de Pastef. Et on ne peut pas former un gouvernement, gérer un exécutif sans une assise politique sérieuse. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Ce qui se passe est inédit. Hier, on a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique. Historiquement, le Parti socialiste a dirigé pendant 40 ans avec une assise politique très, très solide, passé de parti unique jusqu'à la perte du pouvoir. Le PDS pendant 12 ans, avec un parti démocratique solide et des satellites autour. L'APR pendant 12 ans, avec la même configuration. Mais dites-moi, aujourd'hui, il y a quoi autour de Bassirou Diomaye Faye? Aucune légitimité politique structurée, sérieuse, capable de jouer ce rôle. Donc, si Pastef devait continuer, c'est Pastef qui constitue ce socle-là. Vous ne pouvez pas avoir ça et nous dire entrer au gouvernement parce qu'il y a des sucettes à se donner. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aucun de ces ministres n'entre dans un gouvernement pour un salaire ou pour un sans-compte. Non, nous entrons parce que nous croyons à ce pays-là. Nous entrons parce que nous sommes des patriotes. Nous avons des compétences, nous avons une vision, un programme. Et nous voulons l'exécuter. Je lui dis d'accord, mettons les choses sur la table. Même ça, il n'a pas été en mesure de me le dire. C'est moi finalement qui lui ai dit, si j'en déduis, si j'analyse un peu les convocations que vous aviez faites, si je retiens, j'analyse les convocations que vous avez faites le premier jour, vous avez convoqué 7 ministres de Pastef. J'en déduis que c'est ces 7-là que vous vouliez nommer en réalité. C'est là où il a finalement avoué qu'il voulait proposer 7 portefeuilles sur un gouvernement de 30 ministres avec 0 portefeuille de souveraineté à Pastef. Et parmi ces 7-là, il y en avait 3 que nous ne considérions plus être des représentants de Pastef. Parce qu'ils ont outrepassé les consignes du parti pour aller répondre individuellement. Notamment le ministre Bala Moussa Fofana, le ministre Si, comment ça s'appelle? Ibrahim Si. C'est bizarre, j'ai jamais pu retenir son nom, son prénom d'ailleurs. Ibrahim Si, le ministre Yankouba Diémé. Je lui ai dit, si on devait s'accorder, même ces 3-là ne sont pas des ministres de Pastef. Et si je les enlève des 7, ça veut dire que vous nous proposez 4 postes ministériels sur 30 et aucun portefeuille d'État pour un parti majoritaire.